Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux vous exposer un certain nombre de choses concernant le code éthique de la Fédération camerounaise de football. Parce que je vois que, bon, il y a des gens, c'est quand il y a une affaire qui vont consulter en général le code. Et je voulais vous dire que le code d'éthique de la Fédération camerounaise de football, il faut déjà savoir que quand on parle d'une commission d'éthique, cette commission d'éthique fait référence à une chambre d'instruction et de jugement. Oui. Parce que avant d'aller au jugement, une chambre passe d'abord par l'instruction. C'est-à-dire que l'instruction, c'est une enquête. On fait une enquête sur les parties. Et ce code fait également référence au code de la FIFA. Parce que les codes de la fédération s'inspirent de ceux de la FIFA. Quand vous entendez souvent qu'on dit que des officiels, ça veut dire tout dirigeant, membre d'un organe, membre d'une commission arbitrale, entraîneur, préparateur, ainsi que les responsables techniques, médicaux et administratifs de la FICAFOOT, de la CAF, de la FIFA, d'une association reconnue par la FIFA, d'une ligue ou d'un club. Voilà ce que ça veut dire officiel. Et le code d'éthique s'applique à des personnes clairement définies. Le champ d'application du code d'éthique est clair. C'est-à-dire que tout comportement portant atteinte à l'intégrité et à l'image du football et de ses instances, notamment des attitudes contraires à la loi, à la morale et à l'éthique, sont répréhensibles par ce code. Et les personnes assujetties, c'est-à-dire que ceux qui sont sous le coup de ce code sont les personnes élues ou nommées de la FICAFOOT et des membres de celle-ci. Donc, tous les membres de la FICAFOOT sont assujettis à ce code. Ce qui renvoie à officiel. Parce que les officiels sont tous dirigeants, membres d'un organe, membres d'une commission arbitrale, entraîneur, préparateur. Les joueurs sont soumis à ce code. Les entraîneurs et les éducateurs, les agents de joueurs et les agents de match, officiels de match, ils sont dedans. Arbitres et arbitres assistants sont dedans. Employés salariés ou non de la FICAFOOT. Employés salariés ou non des membres de la FICAFOOT. Vous comprenez? Employés ou salariés non ou non des membres de la FICAFOOT. Ça veut dire que quoi? Le secrétaire général du SINAFOC, c'est un employé membre
un employé d'un membre de la FECAFOOT à l'époque des faits. Toute personne désignée pour exercer une fonction dans le cadre d'un match organisé par la FECAFOOT et ses ligues. Ok. On dit application dans le temps. Ce code s'applique à tout comportement, même survenu avant son adoption. Comprenez? Tout membre, même tout acte survenu même avant son adoption. Toutefois, aucun individu ne peut être sanctionné pour une infraction au code sur la base d'une action ou d'une omission qui n'était pas contraire au code en vigueur au moment des faits. Pas plus qu'il ne peut se voir infliger une sanction plus sévère que la plus lourde des sanctions au moment des faits. Voilà. En fait, je vais terminer en disant que la portée du code. Le présent code régit toutes les matières auxquelles se rapporte le texte ou l'esprit de cette disposition. On dit que le présent code régit toutes les matières auxquelles se rapporte le texte ou l'esprit de cette disposition. Pour les cas non prévus dans le présent code, les autorités juridictionnelles se prononcent selon la coutume associative et à défaut de coutume selon les règles qu'elles établiraient si elles avaient affaire à un acte de législateur. Je vais vous expliquer ça comment. On dit que si il y a des cas qui sont non prévus, on peut se baser sur la coutume, sur la manière de faire de l'association. Et à défaut de coutume, selon les règles qu'elles établiraient si elles avaient affaire à un législateur. Donc, c'est clair. Donc, ceux qui disent qu'on ne sait pas pourquoi on avait suspendu M. Ngos, c'est sous ce cas-là. Alors, durant toutes ces activités, la commission d'éthique peut se référer à des précédents et à des principes déjà établis et la jurisprudence en matière de sport. Voilà. Je vous fais fi de certaines choses. Mais ce pourquoi j'ai convoqué votre... J'ai voulu vous faire la vidéo. C'est que vous entendez des fois les gens dire « Oh non, Samuel Eto'o a pris de son argent pour faire des choses. Samuel Eto'o, c'est lui qui prend de son argent pour payer les gens. » Je vous dis que ce n'est pas un élément de langage qui est propice. Parce que beaucoup de gens pensent bien faire en disant que Samuel Eto'o, c'est lui qui paye de son argent. Alors qu'en réalité, c'est une erreur. Une grosse erreur. Parce que le code éthique que vous voyez, on l'a dit, même le président de la Fédération camerounaise de football est soumis au code d'éthique. La section 2 de ce code parle d'avantages indus. Et l'article 19 parle de conflit d'intérêts. Alors, en alinéa 1, je vais lire. Dans le cadre de leurs activités pour le compte de la FECAFOOT ou de ses membres ou avant d'être élus ou désignés comme dirigeants,
les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent révéler tout intérêt personnel qui pourrait être lié à leur nouvelle fonction. Tout intérêt personnel qui pourrait être lié à leur fonction. Ça veut donc dire quoi? Que le président de la FECAFOOT, avant d'être élu, doit dire que j'ai des intérêts personnels ici, là et là-bas. Quand vous entendez souvent les gens dire que oui, le président de la Fédération camerounaise de football a les intérêts à Dynamo, à tel endroit, ça c'est juste parce que on veut le pousser à dire que oui, je suis de tel. Les personnes, alinéa 2, les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts lorsque les personnes auxquelles s'applique le présent code ont ou font semblant d'avoir des intérêts privés ou personnels susceptibles de les empêcher d'accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination dans l'intérêt privé ou personnel. On entend notamment le fait que les personnes auxquelles s'applique le code, le présent code tire un avantage pour elles-mêmes, leur famille, leurs parents, leurs amis ou leurs relations. Voilà le conflit d'intérêts. Quand j'entends souvent les gens dire que oh, le président de la FECAFOOT a fait comme ça, vous voyez très bien que les gens qui font partie de la famille du président, ils ne vont jamais se mêler des affaires de la FECAFOOT. C'est parce que le président de la FECAFOOT connaît les règlements, connaît le process. On dit en alinéa 3 que les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent pas accomplir leurs tâches si elles sont en situation potentielle ou avérée de conflit d'intérêt. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o, où il est là, il est assis là, il n'est pas en situation potentielle ou avérée de conflit d'intérêt. Dans le tel cas, le conflit d'intérêt doit être immédiatement révélé et notifié à l'organisation à laquelle la personne assujettie au présent code appartient. Les statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football sont hyper clairs. Alinéa 4. En cas d'objection basée sur l'existence ou l'éventualité d'un conflit d'intérêt d'une personne à laquelle le présent code s'applique, celle-ci doit être immédiatement signalée à l'organisation pour laquelle la personne assujettie au présent code accomplit sa mission, et ce, afin que les mesures appropriées soient prises. Donc, vous comprenez très bien que le conflit d'intérêt, c'est quelque chose de très important. Alors, revenons à ce que je disais tout à l'heure. Le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas accepter ou offrir des cadeaux et autres bénéfices à des tiers au sein de la FECAFOOT. Donc, vous comprenez très bien que le fait qu'on dise que le président de la fédération a offert des trucs, c'est contre l'éthique à la FECAFOOT. Et le président de la FECAFOOT ne peut pas tirer, comment je vais dire ça, ne peut pas, accepter ou offrir des cadeaux à un intermédiaire ou des parties qui leur sont liées dans le sens du code. Et il est bien écrit, s'ils ont une valeur symbolique ou insignifiante, s'il est
exclut toute influence sur l'exécution ou l'omission d'un acte se rapportant à leur activité officielle ou relevant de la discrétion, de sa discrétion, s'ils ne sont pas contraires à leur devoir. Tout cadeau ou avantage ne répondant pas à la totalité des critères surmentionnés est interdit. Vous comprenez? Ok, je passe. Je voulais vous dire que l'article 21 qui parle de la corruption, c'est très important. Parce que justement, quand je vois souvent des gens dire « Oh, le président de la Fédération camerounaise de football, c'est lui qui a donné tout pour que, oui, il a payé de son argent. » C'est une erreur de communication, s'il vous plaît. C'est une erreur de communication parce que il faut savoir que malgré tout, même si Samuel Eto'o c'est une personne généreuse, le code éthique de la Fédération camerounaise de football lui interdit de faire ce genre d'acte. Donc, vraiment, c'est un élément de langage que, même si on aime le président, on ne doit plus le dire. Parce que l'article 21 parle de corruption. Et elle dit, en alinéa 1, les personnes auxquelles s'applique ce code ne peuvent ni offrir, ni promettre, ni donner, ni accepter l'avantage pécuniaire personnel ou indu ou quelque autre avantage que ce soit dans le but d'obtenir ou de conserver un marché ou quelques avantages impropres ou de la part de quiconque, que ce soit au sein de la FECAFOOT ou des membres de celle-ci ou à l'extérieur de ceux-ci. De tels actes sont interdits, qu'ils soient effectués directement ou indirectement par le biais ou le concours des intermédiaires ou des parties liées telles que définies dans ce code. En particulier, les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent ni offrir, ni promettre, ni donner, ni accepter les avantages pécuniaires ou quelque autre avantage que ce soit pour leur accession à une fonction de la FECAFOOT ou un membre de celle-ci, ou pour l'exécution ou l'omission d'un acte se rapportant à leur activité officielle et contraire à leur devoir ou relevant de leur discrétion. Les dites offres doivent être rapportées à la commission d'éthique et tout manquement à ce devoir sera sanctionné conformément au présent code. 2. Il est interdit aux personnes auxquelles s'applique le présent code de s'approprier indûment des biens de la FECAFOOT ou des membres, que ce soit directement ou indirectement par le biais avec le concours d'intermédiaires ou de particuliers tels que définis dans le présent code. Alinéa 3. Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent s'abstenir de toute activité ou autre comportement pouvant donner l'impression de laisser supposer l'existence d'un comportement fautif ou l'existence d'une tentative de comportement fautif, tel que cité, décrit plus haut. Donc, voilà. Je voulais que vous le sachiez. La Fédération camerounaise de football, son président respecte ce code avec toutes les diligences que prévoit ce code. Donc, vraiment, ce n'est pas un langage qu'il faut tenir. Voilà pourquoi je voulais absolument vous dire, le président de la FECAFOOT, même avec tout son bon cœur, ne peut pas et n'a pas le droit de donner ni de recevoir un quelconque avantage
pécunier venant d'une ou d'autre personne.